Il n'y aura pas d'impact sur le quotidien des Français. C'est ce que promet le ministre de l'économie Bruno Le Maire dans les pages de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France ce matin, après la dégradation à AA- par Standard & Poor's de la note de la dette française. Bonjour Pascal Delima. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. C'est vous. Chef économiste chez CGI Consulting. D'abord, est-ce qu'elle était attendue cette dégradation ? Oui, elle était attendue parce qu'effectivement, d'abord, les deux autres agences de notation n'avaient pas abaissé la note, alors que la trajectoire budgétaire de la France était quand même assez critique, faut-il le préciser. Donc, effectivement, là, on a Standard & Poor's qui est la plus sérieuse des trois agences de notation, on va dire. Il fallait quand même prendre compte, effectivement, de cette trajectoire négative, de la comparaison à nos pays européens aussi, et puis, effectivement, mettre en place les réformes nécessaires pour redresser la trajectoire. Sauf que ce que dit Bruno Le Maire, c'est que les raisons sont conjoncturelles. Je le cite ce matin, la raison principale de cette dégradation, c'est que nous avons sauvé l'économie française pendant le Covid. C'est uniquement à cause de ça. Si vous voulez, c'est 50-50, j'ai envie de dire. Il y a des raisons effectivement conjoncturelles, mais ces raisons conjoncturelles sont les mêmes pour tous les pays européens, si vous voulez. Or, la France se situe dans une trajectoire pire que les autres pays européens. Mais tout le monde n'a pas fait le quoi qu'il en coûte. Alors, tout le monde a fait un peu de quoi qu'il en coûte, peut-être pas autant, mais néanmoins, ce que disent les économistes aussi, c'est qu'il y a quand même des réformes structurelles encore à mettre en place en termes de politique économique. Et là, on est bien embêté parce qu'il n'y a pas non plus de croissance en face. Donc, espérons que ce ne soit pas l'augmentation des impôts ou la fiscalité sur l'épargne. Vous parlez de réformes structurelles, ça voudrait dire quoi concrètement ? Concrètement, il faut une bonne fois pour toutes qu'on crée plus d'emplois, plus de croissance économique, qu'on aille plus vite dans la transition écologique et numérique et liée aux innovations aussi, les métiers de demain, etc. Donc, c'est vraiment libérer le marché du travail. Pourtant, c'est ce que le gouvernement assure faire, précisément faire baisser le chômage, sauver la croissance, faire la transition écologique. Et ils vont pas assez loin ? Je pense qu'ils vont pas assez loin parce qu'aujourd'hui, ça va pas assez vite. Aujourd'hui, il y a effectivement des dépenses qui sont pas assez efficaces. Il faudrait toutes les orienter pratiquement sur les investissements de demain, sur les métiers de demain, mettre en place des moyens qui protègent vraiment les individus les plus précaires par rapport à cette transformation économique, écologique et numérique. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en place tout de suite. Parce que sinon, on va être devancé par les États-Unis, on va perdre en croissance et on va être obligé de resserrer les taux sur la politique budgétaire et donc mettre en place des politiques d'austérité. Un cercle vicieux en quelque sorte. Vous dites qu'il faut investir, mais pour investir, il faut de l'argent frais. Or, quand on s'endette, c'est précisément qu'on n'en a pas. Oui, sauf qu'il faudrait investir sur des dépenses qui soient efficaces. Et donc là, effectivement, très très clairement, alors il y a des choses qui sont faites, attention, il y a les 30 milliards d'investissements sur les emplois d'avenir, il y a un certain nombre de choses, mais normalement, on va pas assez vite parce qu'en Europe, on n'est pas coordonné, et la France a de réels atouts sur les métiers de demain, sur la croissance de demain, mais on traîne en fait à se coordonner au niveau européen, et finalement, ça nous relègue un peu tous à la traîne, je dirais, des États-Unis et de la Chine. Effectivement, sauf que le gouvernement que vous appelez à aller plus loin dans sa propre politique, son parti et son camp, en tout cas, sont à 15,5% des intentions de vote dans notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. À l'inverse, le Rassemblement national caracole à plus de 32% des voix. C'est pour les européennes. Bruno Le Maire, ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France, dit que le RN a presque un programme marxiste. Concrètement, si un parti comme le RN arrivait au pouvoir, est-ce que ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose pour la dette française ? Oh, c'est très très difficile à dire. Sur le terrain économique, c'est compliqué parce qu'il faut faire des modèles, il faut faire des estimations. Personnellement, je suis pas un spécialiste des impacts économiques en fonction des partis politiques, mais quand même, ce qu'on peut dire, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui une nécessité de trouver une indépendance à la fois énergétique, ça c'est évident, tous les partis le disent, une indépendance aussi au niveau alimentaire, une indépendance au niveau des chaînes d'approvisionnement, et de toute façon aujourd'hui les reconfigurations des chaînes d'approvisionnement et de la géopolitique nécessitent un peu de protectionnisme intelligent. Donc ce protectionnisme intelligent ne signifie pas de fermer les frontières, mais signifie de retrouver une identité nationale. D'éviter la concurrence déloyale par exemple, sur tous les domaines, par exemple sur les voitures, absolument. Notamment sur l'importation de voitures chinoises qui ont été subventionnées par la France pendant quelques mois. Il y a plein d'autres exemples. Et d'autres exemples. On est trop naïf en France ? Je pense qu'en Europe, je pense qu'on est trop naïf et qu'on perd du temps. Tout à fait. Alors on perd du temps, sauf que je l'ai dit, on a posé la question à nos auditeurs ce matin. Qu'est-ce que devrait faire le gouvernement ? Est-ce qu'il devrait faire une politique d'austérité ? Est-ce qu'il devrait augmenter les impôts, privatiser, pourquoi pas, pour trouver de l'argent, ou alors ne rien faire ? La moitié d'entre eux, c'est la majorité, répondent il ne devrait rien faire. Sous-entendu, la dette c'est pas si grave. Ce qui se passe, c'est que c'est les agences de notation où c'est pas si grave, parce qu'en fait la note française reste assez élevée. Standard & Poor's a 20 échelons de notation.
donc on en a perdu, on a 17 sur 20. Voilà. À 17 sur 20. C'est ce que dit Bruno Le Maire. Il a raison là-dessus pour vous? Il a raison. Donc les impacts sont minorés à ce niveau de note. Les impacts économiques, que ce soit sur le coût du crédit, sur la fiscalité ou voilà, sur en général sur la charge de la dette, est minoré parce qu'on est à des niveaux élevés. Si ça change rien, pourquoi changer quelque chose à la politique? Parce qu'il y a une trajectoire quand même qui doit être crédible. C'est en termes de trajectoire, en termes d'instantanéité, ça ne change rien, mais en termes de trajectoire sur 5 ans, on peut pas aller à 10% du PIB si vous voulez. Déficit. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui nous écoutent, qui disent, après tout, le gouvernement n'a pas forcément à changer sa politique? C'est un peu plus nuancé, j'ai envie de dire. Il faut, alors les économistes disent plutôt un 2/3 de baisse de dépenses, 1/3 de hausse d'impôts. Aujourd'hui, on est tout sur les dépenses. Ouais. Voilà. Vous avez compris qu'il faudra peut-être penser impôt sur la fortune, j'en sais rien, les plus riches, c'est aussi une solution proposée, mais il y a un volet fiscal. Il faut trouver de l'argent, il y a un volet fiscal. Les impôts, c'est ce que vous dites ce matin. Oui, parce qu'il n'y a pas de croissance en face. Donc s'il y avait 10% de croissance, j'exagère, mais ne serait-ce que 1,5, 2%, on aurait plus de marge de manœuvre. Mais aujourd'hui... En un mot, est-ce qu'il y a une possibilité que la France ne rembourse jamais ses dettes? Non, je ne pense qu'on en est. On n'est pas du tout là. Je pense que la France reste un État très solvable. Voilà, c'est pas CCC non plus. On n'est pas la Grèce. On n'est pas. Enfin, j'ai rien contre l'État grec, pardon, mais voilà, on est quand même dans des niveaux élevés. Bien sûr que non. Merci Pascal Delima. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez CGI Consulting.